et les Essiens. Il n'y a pas eu un seul blessé parmi les Juifs, parmi les Israélites, jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Une fois qu'Akan a pris ce manteau de Shinéar et ce lingot d'or qu'il a caché sous son campement, le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, vous allez combattre, personne ne va mourir. Mais quand ils commencent la guerre, ils se rendent compte qu'il y a 16 personnes qui meurent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que quelqu'un est en train de pécher dans le camp. Il y a le péché quelque part. Alors, Josué a dit, stop, un instant. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu a fait la promesse que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Alors, il y a quelque chose qui cloche ici, quelque chose qui est allé de travers quelque part. Nous avons 16 morts ici. Ce sont des frères israélites. Ils sont morts. Alors que Dieu a dit personne ne devait mourir. Pourquoi? Pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. Parce qu'un homme est sorti du rang. Vous voyez la raison pour laquelle cet enseignement est nécessaire. L'Église, qui doit s'aligner sur la parole de Dieu, s'aligner sur la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns les autres en marchant d'une façon parfaitement droite, sobrement devant tous, dans la crainte de Dieu. Le prophète dit, chacun de nous doit marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu vas à l'école, tu dois mettre en tête dans ton cœur que tu es un fils de Dieu. Quand le camarade va tricher, moi je ne dois pas tricher. Quand le camarade va insulter, moi je ne dois pas insulter. Quand il va voler les stylos dans les sacs, je ne dois pas voler. Nous sommes dans la même maison. Si le grand frère ou bien la petite sœur manque du respect envers maman, moi je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'un pêche, tombe dans le péché, ça entraîne le blocage de toute la maison. Si toi tu pêches et que tu habites dans la même maison que papa, maman, les frères, les sœurs, qu'est-ce qui va arriver? La maladie va commencer. Vous allez commencer à voir que toute la maison, les gens sont malades. Il y a la grippe, il y a la diarrhée, il y a le paludisme. Papa ne fait qu'acheter les médicaments. Qu'est-ce qui ne va pas? Si on fouille bien, parmi vous, il y a quelqu'un qui est dans le péché. Quelqu'un allait voler l'argent quelque part, peut-être chez le boutiquier. Qui comprend ce qu'on dit? Ça veut dire que l'un de vous est allé commettre un péché quelque part. C'est ce qui entraîne la maladie à la maison. Le bébé est malade. Le grand frère est malade. Papa est malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que l'un de vous est dans le péché. C'est ce qui s'est passé avec Akan. Oui? Pasteur, moi je suis à la dernière année de primaire. Maintenant, comment faire? Moi je porte les culottes alors qu'un frère n'est pas censé porter les culottes. On acclame le Seigneur Jésus. C'est une question. Quand vous avez des questions, il faut les écrire, vous donner pour qu'on réponde. En tant que chrétien, le prophète nous dit que un chrétien doit bien s'habiller. Le frère doit mettre le pantalon avec la chemise ou le t-shirt, veste. La sœur doit mettre la jupe et
soit la jupe ou bien la robe, jupe, haut, t-shirt, qui couvre le corps. On est d'accord? Comme vous êtes bien habillé ce matin. Maintenant, tu arrives à l'école. On dit, on fait le sport. Est-ce que le frère doit mettre la culotte pour aller courir devant les gens? C'est cette question qu'il pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un doigt là-bas. La Bible dit, venez tel que vous êtes. À supposer que tu es une sœur, tu travailles à l'hôpital. Là-bas, on met les blouses. Là-bas, on met parfois les pantalons. Toi, tu es une sœur. C'est à toi de choisir. Tu es un frère. Tu es à l'école primaire. On demande de mettre les culottes pour jouer au ballon. Ou bien, je ne sais pas si c'est le ballon ou bien courir. Tu dois aller voir le prof. Tu lui dis, est-ce que je peux mettre le pantalon? S'il te dit oui, tu mets. S'il te dit non, tu laisses. Tu pries Dieu pour que Dieu fasse ce qui peut vous arranger, toi et le prof. Sinon, le prof va dire que tu es rebelle. Est-ce que tu as compris? C'est valable pour tout le monde. Qui a compris? Donc, n'allez pas mal présenter le christianisme. On acclame, on acclame, on acclame. Une délivrance totale. Non, nous sommes encore dans la désobéissance. La perfection, nous lisons dans la perfection du 19 avril 1957, au paragraphe 15. Le prophète dit, c'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine de la peine de mort. Maintenant, si nous pouvons seulement nous arrêter quelques instants là, dans notre pensée, et regarder ce grand tableau, et nous rappeler que chaque personne ici est incluse là-dedans. Chaque homme et femme, chaque enfant est inclus dans la peine de mort par la transgression du premier être humain, Adam. Par la transgression, chacun d'entre nous est devenu victime du péché. Par la désobéissance du premier homme. C'est pourquoi on dit, nous tous qui venons au monde, nous venons dans la voie du péché. Pourquoi? Parce que Adam a péché. Nous, en venant au monde, par cette manière, nous sommes dans le péché. C'est à cause de ça que nous devons croire au Seigneur Jésus. Si nous revenons au cas d'Acan, j'ai dit, dans chaque maison, dans chaque famille, chacun de vous représente le christianisme. Vous représentez le plein évangile. Si tu vas pécher en cachette, ce péché-là va entraîner le péché dans le camp. Tu es membre du plein évangile. Quand tu vas pécher ailleurs, tu reviens ici, ce péché te suit. Quelqu'un peut ne pas être guéri dans cette église à cause de ta marche. Si tu voles et que tu es membre du plein évangile, tu as pris le baptême, tu as pris la Sainte Seine, mais quand tu vas dehors, tu as les copains, tu as les copines, tu triches à l'école. Quand tu arrives ici, tu t'assois, tu chantes, tu pries avec nous. Quelqu'un est malade, on va amener la personne ici, on impose les mains, la personne n'est pas guérie. Pourquoi? Parce que toi, tu vis mal. Qui comprend? À cause de ton péché, quelqu'un va subir ici. La maladie ne part pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es pécheur. C'est à cause de ça que chacun de nous doit faire un effort de ne pas pécher. Acan a bloqué toute la marche d'Israël et 16 personnes sont mortes.
Qui a compris? Donc chacun de nous va marcher avec la crainte de l'Éternel. On acclame. Je vais ajouter ici une délivrance totale du 12 juillet 1959. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée avec le prophète. Le prophète William Branham avait des problèmes avec les juges. On lui accusait d'avoir un compte bancaire qui a beaucoup d'argent. Les gens font des dons, les gens envoient l'argent, les gens payent les dîmes, mais tout ça, ça va dans son compte. Quand ils ont regardé, ils ont dit, mais tout cet argent-là, tu as eu ça comment? Il faut justifier ça. Donc, à chaque fois, on l'appelait au téléphone. C'est comme ça qu'un jour, quand le juge appelle, il dit à sa femme, dis-lui que je ne suis pas là. Est-ce que vous voyez ça? C'est le péché. Et pourtant, c'est le prophète. Il a dit à sa femme, dis au juge que je ne suis pas là. Et pourtant, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? Au paragraphe 64, il dit cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, donc on l'a appelé pour aller prier pour quelqu'un. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est vite allé saisir le téléphone. Le petit Joseph Branham, il a pris le téléphone pour répondre. Et il a dit, papa, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas là? Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un mensonge. Le fait de dire, dis-lui que je ne suis pas là alors que tu es là. Tu as déjà menti. L'enfant aussi va dire, est-ce que je dois dire que tu n'es pas là? Non, ça veut dire que ce même péché de mensonge est passé du père au fils. Si la maman aussi dit, il n'est pas là, maman aussi pêche. Vous voyez comment le mensonge va envahir la maison. Et quand le prophète est allé pour prier pour cet enfant, Dieu a dit, enlève mes sales. Pourquoi? Parce que le prophète était dans le péché. Il n'a pas dit la vérité au juge. C'est à cause de ça que nos prières parfois ne sont pas exaucées. Qui a pris le morceau de pain dans le congélateur? Je ne connais pas. Maman, c'est pas moi. On demande au grand frère, c'est pas moi. La petite sœur, c'est pas moi. Tout le monde. Mais qui a pris le pain? Un esprit est venu voler le pain. Et là, le soir, tu vas aller, tu te mets à genoux. Seigneur, Dieu ne t'écoute pas. Qui comprend? Ça veut dire que le mensonge a influencé la maison. Du père à la mère jusqu'à l'enfant. Alors, il dit, voyez-vous, comme le péché corrompt, quel genre de famille on aurait là à la fin? Quel genre de famille? Une famille où tout le monde est plongé dans le péché du mensonge. Et ce n'était pas bien. Alors, ce matin, nous allons aborder un autre sujet. Nous allons commencer un autre sujet que j'ai intitulé « La convoitise ». C'est aussi une grande influence du péché. La convoitise. Qui peut définir c'est quoi la convoitise? C'est quoi la convoitise? Oui, il y a un doigt là-bas. Toujours la sœur. C'est quoi la convoitise? C'est envier. C'est envier. On acclame, on acclame, on acclame. C'est porter envie sur quelque chose. Par exemple, ta sœur a porté une belle jupe. Toi, tu veux cette jupe-là. Tu veux seulement qu'on enlève ça sur elle, on te donne. Donc, cette envie-là,
Elle n'est pas sainte. C'est une envie qui est un péché. Parce que tu veux forcément que ça soit toi. Et là-dedans, on va voir que la haine va s'installer, la jalousie va s'installer. Pourquoi elle a une belle robe, moi je n'ai pas? Est-ce que vous voyez? Donc c'est porter envie sur quelque chose. Nous lisons dans Exode, on disait que la convoitise, c'est une action de convoiter. C'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Donc c'est un désir de vouloir posséder une chose qui ne t'appartient pas. C'est ça la convoitise. Exode chapitre 20, au verset 17, la Bible dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Qui comprend? C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir envie. Tu ne dois pas désirer avoir la chose qui est pour ton prochain, qui est pour ton frère. C'est ça la convoitise. Et Dieu est contre la convoitise. Dans le psaume chapitre 10, au verset 3, la Bible dit: car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Donc, qui se glorifie d'avoir la convoitise? Qui? C'est le méchant. Le méchant. Le méchant, pour Dieu, c'est le pécheur. C'est le pécheur qui est méchant. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez le mot méchant, c'est le pécheur. Et la Bible dit: le méchant se glorifie de sa convoitise. Donc quand il convoite, pour lui c'est bien. C'est pourquoi vous voyez les tueries. Quelqu'un tue une autre personne pour avoir sa maison. Quelqu'un peut prendre le fusil, tuer pour avoir l'argent. Quelqu'un peut braquer. Le braqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le sac. Il convoite d'abord le sac. Il regarde, il porte envie. Après, il se déchaîne sur le sac. Il arrache et il court. Qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est la convoitise. Donc, Dieu dit que chacun de vous, chacun de nous, ne doit pas convoiter. Jacques chapitre 1, que nous avons lu, dit: mais si chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc vous voyez, il y a d'abord la convoitise. Après, quand vous convoitez, vous tombez dans le péché. Et dès que le péché est consommé, qu'est-ce qui suit? C'est la mort. Nous voyons la convoitise d'Akan. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Il a convoité le lingot d'or et le manteau de Shinéa. Il a porté envie, il voulait avoir ça. Ce manteau-là et ce lingot ne lui appartenaient pas. Quand ils étaient en marche, en train de marcher pour aller combattre, au lieu de se concentrer sur la bagarre, sur la guerre, lui il a regardé le manteau, il a regardé le lingot d'or. Le lingot d'or, ce sont des grosses tranches d'or comme ça. C'est ce qu'on appelle le lingot d'or. Tout un bloc comme ça en or. Quand vous allez vendre ça, vous allez produire des millions et des milliards. Lui, quand il a regardé ça,
il se disait, si je prends ça, je serai riche. Il a regardé le manteau, si je prends ce manteau, si je le porte, je serai beau, comme le frère là. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui l'a amené à aller prendre le manteau et le lingot d'or. Il a convoité, il est allé prendre, et quand il a pris, il a caché, il a amené le péché dans le camp. Donc quand vous volez, vous amenez le péché dans la maison. Il y a des gens qui vont même voler l'argent. Cet argent les amène dans la maison. Quand tu amènes dans la maison est déjà dans le péché. Vous allez voir, les gens vont commencer à échouer à l'école. Les gens vont commencer à tomber malades. Les gens vont commencer à mal se comporter. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as amené le péché dans la maison. Et dès qu'on a su que c'est Akan qui avait amené le lingot d'or, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Akan? On l'a brûlé. On a pris lui, Akan, sa femme, ses enfants, ses maisons, ses biens. On a fait un tas. On a mis le feu. On a mis l'essence. On a mis les allumettes. Boum! Après, Akan, brûlé. On l'a brûlé avec sa maison et ses enfants et sa femme, tous brûlés. Donc, il avait la convoitise. Dès qu'il a pris le lingot et le manteau, il était dans le péché. Et ce péché l'a entraîné les morts dans le camp. À la fin, Akan est mort. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Tu es attiré par la convoitise, tu vas commettre le péché, après, tu meurs. Même si tu n'es pas mort physiquement, mais tu es mort spirituellement. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives plus à prier, tu ne peux plus gêner, tu ne veux même plus venir à l'église. C'est ce qui arrive à beaucoup. Dès que quelqu'un est dans le péché, on lui dit allons à l'église. Oh non! Il commence à donner des choses, à inventer des choses. Pourquoi? Parce qu'il vit mal. Il a peur que quand il va venir ici, on va entamer le péché là et il va se sentir mal à l'aise. Qui comprend? Donc, nous devons éviter la convoitise. Notre leçon de ce matin, c'est que la convoitise enfante le péché et le péché mène à la mort. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève. Nous allons prier. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh toi mon rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Chacun prie. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, pour écouter, au Dieu Tout-Puissant, cette parole sur les influences. Père, souviens-toi de tes enfants ici, Seigneur Jésus. Chacun d'eux a besoin de toi pour marcher selon la parole, pour être obéissant, Seigneur Jésus, pour être sous ton contrôle, au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur Jésus, que ta grâce
puisse, au Dieu Tout-Puissant, se répandre pour que nous marchions selon la parole et non selon le train de ce monde. Nous nous abandonnons à toi. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les dîmes et les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu mourus à Golgotha en sort pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh toi mon rédempteur, tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle.